Bienvenue aux trucs et astuces de l'ostéopathe, Jean-Michel Boudard. Bonjour. Alors, vous voyez, je suis encore avec le squelette, juste pour vous parler que vous compreniez un peu mieux, que vous situiez aussi un peu l'anatomie, puisque vous voyez peut-être parfois vos radios quand un médecin vous fait faire une radio, mais voilà, comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Donc ça, c'est l'occiput, c'est-à-dire que c'est la base de l'occiput qui correspond au crâne. Et puis ensuite, vous voyez, la colonne vertébrale, en fait, elle s'articule. Donc l'occiput, c'est presque une vertèbre qui s'articule de cette manière-là et qui peut aller en rotation, en latéralité, voilà, qui s'articule pas mal. Après, ça, c'est la première cervicale. Donc, on a ici la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Là, c'est la première dorsale, donc cette jonction entre la septième et la première dorsale, souvent c'est ce qui fait une petite bosse de bison, surtout quand la peau est un peu épaissie, avec un peu d'amas de gras, elle est facile à repérer. Et puis comme vous pouvez le voir, eh bien, toutes les petites sorties, là, ce sont des sorties des nerfs. Je vous ai déjà expliqué lorsqu'on parlait de la sciatique la dernière fois, les parties des nerfs. Et ces nerfs sortent de quoi? Eh bien, de cette moelle épinière qui traverse la colonne vertébrale, qui est protégée par la colonne vertébrale et qui bien sûr est issue du système nerveux central avec le cerveau, les deux hémisphères, le cervelet et le tronc cérébelleux. Voilà, et tout ça, ça va descendre jusqu'en bas. Vous voyez, des petites sorties jaunes, il y en a partout. C'est ce qu'on appelle aussi l'arbre de vie sur un plan physiologique. Alors, aujourd'hui, je voulais juste vous parler un petit peu de cette jonction entre occiput, première cervicale, qui a pas mal d'intérêt et qui peut être en dysfonction. Notamment, une des dysfonctions majeures, c'est quand vous avez éventuellement un accident de voiture, qui soit fort ou pas fort, mais surtout par surprise. Là, tac, il y a un impact important, qui soit sur le côté, de la rotation, avant, arrière, bien souvent ce qu'on appelle le coup du lapin, et ça peut engendrer tout un tas de réactions du système nerveux, puisque encore une fois, il y a des régulations partout par le système nerveux, le système autonome ou aussi le système volontaire, qui va donner des contractures, qui va donner des spasmes, qui va donner forcément des dysfonctions, et ces spasmes, lorsqu'ils se mettent en place, ils verrouillent l'articulation entre occiput, par exemple, les premières cervicales, où là, vous avez un petit nerf qui sort d'ici et qui s'appelle le nerf vague, et le nerf vague, par exemple, va aller directement gérer tout le système viscéral quasiment. Donc s'il y a un impact ici, imaginez juste un petit problème au niveau des cervicales avec un pincement, avec un verrouillage, avec un spasme, et bien en fait c'est tout votre digestif qui peut être en dysfonction. Donc ça c'est important parce que on ne pense pas souvent que lorsqu'on a un mal au ventre, eh bien ça peut venir en fait d'une dysfonction ici. Bien sûr pas que, parce qu'en effet un problème de diaphragme peut donner la même chose, un problème aussi de veau lombaire peut donner la même chose. Voilà, après c'est les mains expertes, on va dire, de l'ostéopathe qui vont être capables de diagnostiquer. Mais comprendre un peu que ça fonctionne comme ça et donc faire attention à cette zone-là. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité comme autre dysfonction, par exemple sur occiput première cervicale, vous avez l'hypertension artérielle, vous avez des sensations de vertige, vous pouvez avoir de la perte de mémoire, des problèmes de concentration, des problèmes de fatigue aussi, parce que la fatigue, vous savez, c'est typique, les gens qui peuvent même s'endormir correctement, même peut-être dormir correctement, et pourtant au réveil, complètement crevés, fatigués, vides d'énergie. Voilà, souvent, en effet, le corps fonctionne, mais un petit peu en automatisme, mais ne recharge pas les batteries. Donc ça, c'est assez typique du vide d'énergie. Et une séance d'ostéopathie suffit souvent pour reprendre cette énergie, bien sûr, à condition que les autres paramètres dont on a déjà parlé, à savoir la respiration, à savoir faire un minimum d'entretien physiologique, musculaire, l'hygiène relationnelle, et puis aller sur des lieux qui sont magnifiques. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ce matin, dans le cabinet, j'ai des belles vibrations, notamment, je vais vous montrer un petit peu. Regardez, ces belles couleurs sur le mur, parce que
parce que j'ai mis des filtres aux fenêtres et que ça envoie quelque chose de très chouette. Voilà, c'était une aparté, mais c'est vraiment très très agréable. Voilà, donc vous dire que tout ça, c'est important. Ensuite, si on arrive entre C1 et C2, donc la première cervicale, la deuxième cervicale, ça va donner éventuellement des problèmes de dents avec des fausses douleurs dentaires qui sont simplement des irradiations par rapport aux nerfs qui viennent au niveau du trijumeau, par exemple. Ça va donner, pourquoi pas, une sensation désagréable d'un côté avec une hypersensibilité. Ça va donner peut-être parfois des irascibilités. Ça va donner, pourquoi pas, des migraines. Enfin, il y a plein de choses. Après, là, on arrive sur ces zones-là, au milieu des cervicales, qui vont éventuellement commencer à verrouiller le diaphragme. Donc, une difficulté à respirer. Voilà, et on pense toujours qu'une difficulté à respirer, ça va donner comme une douleur intercostale ou des choses comme ça. Alors oui, ça peut être ça, donc il ne faut pas penser que c'est pas important, mais on va vérifier. Et lorsqu'on libère, par exemple, une jonction entre une articulation entre 3e, 4e ou 4e, 5e cervicale, d'un seul coup, l'hémicoupole diaphragmatique qui correspond va se libérer et vous, d'un seul coup, mais instantanément, c'est dans les 5 secondes, hop, vous remettez à respirer correctement parce que les spasmes musculaires s'en vont. Voilà, donc ça, c'est important. Bien sûr, si le diaphragme fonctionne bien, c'est tout le digestif qui fonctionne bien, c'est aussi le cardio pulmonaire aussi qui fonctionne mieux. Donc pour les sportifs, d'un seul coup ça vous ouvre les bronches. Pour ceux qui font du yoga ou tout un tas de techniques respiratoires et qui se rendent compte que voilà, c'est pesant pour eux de faire de la respiration, il suffit de libérer ça. Voilà, 15 secondes après, vous respirez mieux. Donc si vous faites des pranayamas, si vous faites des exercices respiratoires, tout de suite c'est plus facile. Voilà, donc vous voyez, faire de la respiration c'est bien, mais si on a ouvert les portes avant, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et parfois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si on veut manipuler, on veut faire des exercices de stretching, par exemple postural, sur les cervicales, mais qu'on ne fait pas des exercices respiratoires, eh bien, c'est plus compliqué parce que la respiration va aussi déspasmer les muscles. Donc, vous voyez, ça va dans les deux sens. Voilà, après si on descend sur la jonction dorso-lombaire, c'est 6, c'est 7, donc 6e, 7e cervicale, eh bien ça va jouer aussi sur la thyroïde. Donc vous voyez, hypothyroïdie, vraiment, c'est pas rien, quoi. C'est-à-dire que si vous avez des signes de ce type-là, faites vérifier cette zone-là, parce que la thyroïde, moi j'ai plusieurs patients qui avaient des signes, notamment je me rappelle d'une petite qui avait 3-4 ans, des signes de problèmes thyroïde. On a libéré juste cette zone-là, et quand elle est allée voir le pédiatre, il ne trouvait plus les problèmes. Donc voilà, il n'y avait pas eu de médicaments à prendre, donc c'est pas rien. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est la panacée, ça ne veut pas dire que tout se réglera par ça, mais si on n'a pas réglé ça, c'est un peu dommage d'aller prendre des médicaments alors que ce n'était pas nécessaire. Voilà, c'était pour cette petite partie, je vous ferai d'autres parties plus tard. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker. Allez, je vous souhaite une belle journée, bonne énergie. À bientôt.